Être une femme en 2025 implique nécessairement de travailler sur son estime de soi-même. En tant que femme, on nous a appris qu'une femme doit pouvoir travailler sur son physique. Elle doit être belle, elle doit prendre soin d'elle, elle doit bien s'habiller, avoir des doigts manicurés, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de souci. Ça fait féminin, ce n'est pas mauvais. Mais il faut pouvoir équilibrer la capacité qu'on a de prendre soin de nous physiquement à cette capacité qu'on a de prendre soin de nous intérieurement. Et c'est en cela que l'estime de soi va ressortir. L'estime de soi, il faut savoir que c'est la capacité qu'on a de s'accorder de la valeur, de se voir comme quelqu'un qui a de la valeur, donc qui mérite des bonnes choses. La capacité qu'on a de prendre des bonnes décisions pour notre vie et de ne pas forcément laisser nos décisions être dictées par ce que les autres attendent de nous. L'estime de soi va reposer sur 3 piliers. Ils sont dans un premier temps l'amour de soi. Il va falloir que mesdames, vous travaillez à vous aimer vous-même dans un premier temps. Je crie sur les réseaux sociaux, je bavarde beaucoup pour vous dire que c'est important de s'aimer dans un premier temps. Parce qu'une femme qui ne s'aime pas ne va pas prendre de bonnes décisions pour sa vie, ne va pas évoluer. C'est rare les femmes qui ne s'aiment pas et qui arrivent à évoluer dans ce monde-là. Et va rester dans des relations toxiques, cloîtrées là-dedans. Parce que apprendre à s'aimer, c'est apprendre à accepter ses vulnérabilités, c'est apprendre à accepter ses défauts, c'est apprendre à accepter ses qualités. Bien sûr, s'il y a des défauts qui ne sont pas bien, qui vous font du mal, vous allez travailler à évoluer. Mais vous êtes empathique avec vous-même, vous êtes bienveillante avec vous-même, vous vous aimez. C'est pour ça que quand beaucoup de femmes restent dans des foyers toxiques et qu'on leur demande « non, je l'aime », ça me fait toujours rire. Je ne suis pas là pour juger vos sentiments, c'est vous qui savez ce que vous ressentez. Mais dans le fond, moi, je ne crois pas que ce soit de l'amour que de rester avec une personne qui nous maltraite. Parce qu'on ne peut pas prétendre aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas assez pour prendre les meilleures décisions pour nos vies. Tu es avec quelqu'un, tu vois que ta vie est en danger, tu restes avec lui. Tu ne l'aimes pas en fait. Ce que tu appelles de l'amour là, c'est un manque d'estime de toi-même. Soit tu ne t'aimes pas assez, soit tu as une mauvaise perception de soi. Toi, tu n'as aucune confiance en toi, tu n'as aucune vision. Tu as limité ta vie à la personne. Ok? Soit tu es dépendante affective. Ou tu as peur d'être seule, et tu as peur de ce que les gens vont dire. Ce que les gens vont dire est tellement important pour toi que tu te dis, bon, je ne vais pas rester seule. Et tu préfères rester dans ce genre de foyer toxique pour toi. On ne va pas te forcer à en sortir. Ce que moi, je veux te faire comprendre, c'est que tu as tellement de valeur que tu vaux mieux que d'être le punching ball d'une personne. Ensuite, après l'amour de soi, pour les différents piliers de l'estime de soi, il y a la perception de soi. Comment est-ce que vous vous percevez? Qui êtes-vous à vos yeux? Il y a des femmes qui, quand elles sont avec d'autres femmes, elles se rabaissent directement. Tu vois, dans leur posture, c'est comme ça. Moi, j'ai été ce genre de femme-là. Je sais de quoi je vous parle. Tu n'as tellement pas une bonne perception de toi. Tu te dis que toi, tu fais tâche dans le décor. Les autres sont belles. Toi, tu n'es pas belle. Les autres, tu as cette tendance-là à te comparer aux autres. Et ça n'a rien à voir même avec le fait que tu sois belle physiquement. Moi, j'ai déjà vu des femmes qui sont physiquement bien belles. Elles ont les formes que vous aimez là. Et puis, elles ont une très mauvaise perception d'elles-mêmes. Elles vont cacher ça souvent sous le fait de bien s'habiller et tout, mais dans le fond que tu creuses, elles ne s'aiment pas vraiment, elles n'ont pas une belle perception d'elles-mêmes. Et puis il y a des femmes qui ont des formes que vous n'aimez pas, les V et les H là. Mais la femme, elle a confiance en elle. Je te dis, quand elle est quelque part, elle ouvre sa bouche, tu es captivé en fait. Elle a compris que sa valeur ne repose pas forcément sur la perception que la société va lui imposer en disant c'est quand tu es comme ça que tu es belle. Comme toi, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas belle. Moi, je ne peux rien faire de ma vie ou les autres peuvent me faire. Non, il faut travailler sur votre perception de vous. Sinon, effectivement, il vous sera fait selon votre foi. Vous n'allez arriver à rien dans votre vie si vous passez votre temps à penser que, mesdames, vous ne valez pas mieux que les autres. Ensuite, le troisième pilier de l'estime de soi, c'est la confiance en soi. On en parle beaucoup parce que c'est la partie la plus visible de l'iceberg. C'est votre confiance en ce que vous êtes, en vos capacités. Capacité, par exemple, de parler en public, la capacité de mener un projet, de conduire un projet, et la capacité de s'aimer aussi physiquement. Même si la capacité de s'aimer physiquement va tirer ses sources, en général, de l'amour de soi et de la perception de soi. Parce que moi, j'ai déjà vu des gens, ces femmes-là, elles sont super belles, mais on leur a tellement dit qu'elles ne sont pas belles, que lorsqu'elles se regardent dans le miroir, elles ne se trouvent pas belles. Donc, elles vont faire des chirurgies, ce genre de choses-là pour ressembler à un idéal qu'on leur a imposé. Alors que tu les regardes, tu les regardes, mais tu dis, mais elle est belle. La go te dit qu'elle n'est pas belle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas une bonne perception d'elle-même et qu'elle n'a pas confiance en elle. Donc, vous voyez que ces 3 piliers-là doivent être équilibrés avec qui on est physiquement. Donc, c'est bien en tant que femme de travailler sur notre physique, d'être belle, mais l'intérieur. Parce que tu as beau cacher ton manque de confiance en toi, tu as beau cacher ton manque d'estime de toi, tu as beau cacher tes blessures sous une couche de ça va bien, ça va finir par te rattraper. Donc, à vous aujourd'hui, mesdames, de faire le choix de construire votre estime de vous. Et c'est possible de le faire en changeant votre système de pensée, en reprogrammant votre système de pensée. C'est très possible. J'espère que cette vidéo-là aura aidé plus d'une. Je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ce. Que Dieu nous garde.